Nous voici ensemble pour la 45e édition du Club de la Presse. Deux sujets vont être évoqués. D'abord, la plateforme de l'opposition Sénarède avec cette question qui trottine dans nombre de têtes. Réunification ou autodestruction? Une question qui trouve son sens avec les atermoiements qui se démontrent par des dissensions internes aujourd'hui irréfutable, avec notamment certainement la page la plus ridicule de l'histoire de la plateforme qui divulgue publiquement des histoires purement internes, un renouvellement d'organes pour le moins polémique. Qu'est-ce qui cloche réellement avec la plateforme? À qui profitent les divisions internes? Quelle mouche les a piquées pour descendre aussi bas? Le deuxième sujet, c'est l'approbation de la nouvelle équipe de la CENI par l'Assemblée nationale, une équipe qui a été décriée par l'opposition dès l'annonce des noms qui la composent. D'ailleurs, la séance d'approbation s'est déroulée en l'absence des députés de la coalition des indépendants à Misera Barundi qui l'avaient boycotté. Qu'attendre de cette équipe, de cette nouvelle équipe? Cette opération n'est-elle pas une preuve de plus que le processus de paix n'est pas la priorité pour le gouvernement? Pour en parler, nous sommes avec deux invités. Innocent Morosi, directeur de la Télé Renaissance, bonjour. Bonjour. Et Bob Rugulika, directeur de la radio publique africaine, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Merci. Merci. À toutes, à tous, bonjour, bienvenue. Le ridicule ne tue pas, dit-on. Le Sénarède qui déballe ses secrets internes avec la mise à l'écart de certains cadres comme Frédéric Bamvuguignou-Vira, Jérémy Minani ou encore Pancras Chimaye, qui pour un ordinateur, qui pour une somme d'un peu plus de 1000 euros, qui pour un code du site internet, et cela quelques jours avant les élections au sein de la plateforme. Est-ce que cela ne cachait pas déjà quelque chose, Innocent Morosi? Il n'y a rien à cacher au Sénarède depuis en termes de conflit interne. Hein. Le conflit est là depuis très longtemps, pour des raisons qui ne devraient pas exister de mon point de vue, et qui à certains moments ont été réellement politiques, si vous voulez, mais qu'on en arrive à cet étalage de, j'allais dire, de misère, c'est proprement scandaleux. Mais ça n'a pas commencé à ce moment-là, puisque avant que ces textes ne sortent, d'autres étaient sortis qui attaquaient l'autre camp. Donc les attaques sont mutuelles, la descente vers le déshonneur est mutuelle quelque part. C'était peut-être pour un souci de transparence, non? Non, non, ça n'a rien, rien à voir avec des soucis de transparence. Maintenant, à ce moment-là, c'est un calcul simplement électoral par rapport au nombre de voix, de votants, etc. C'est évident, ça, il n'y a pas de débat. Mais le vrai débat qui devrait nous préoccuper, c'est peut-être aussi les divergences qui sont à l'intérieur, à quoi elles sont dues. Est-ce que ces gens qui se sont rencontrés grâce à la catastrophe qui nous est tous tombé sur la tête avec le fameux troisième mandat de M. Nkurunziza, et les gens qui n'avaient jamais travaillé ensemble quand ils étaient encore au pays, qui se retrouvent maintenant obligés d'essayer de bricoler une plateforme qui permette de tenter de rentrer, de recouvrer ses droits, et que ça se passe mal puisque leur capacité à répondre aux défis qui sont les leurs et qui sont les nôtres est évidente aussi. Donc ce n'est pas étonnant qu'à un moment ça dégénère sur des choses totalement périphériques et ridicules. Mais ce n'est pas quand même mal d'avoir essayé, ou d'essayer. D'essayer quoi? D'essayer quand même de se dire que c'est peut-être la voie pour trouver la solution. Non, de toutes les façons, le Sénarède reste utile. C'est des acteurs politiques, ils sont incontournables, le seront encore, mais ce n'est certainement pas eux qui trouveront la solution. Non pas parce qu'ils ont leurs petits conflits, ça vient encore les affaiblir, mais parce qu'on a affaire à un pouvoir, à un gouvernement qui se comporte comme une brute épaisse, qui ne comprend que le langage de la force et de la violence. Donc ce n'est pas parce que tu vis avec des principes, avec des valeurs, que tu peux parler à ces gens. Le Sénarède a son utilité certainement, il pourrait jouer un rôle plus important que celui qu'il joue, diminué par ces petits conflits internes, mais même s'il travaille de manière optimale, ce n'est sûrement pas ça la réponse à ce pouvoir qui se comporte, comme je disais, comme une brute épaisse. Bob Rugulika, selon vous, quel était l'objectif de la personne ou des personnes qui ont mis au grand jour cette histoire qui a plutôt l'air interne? Bon, c'est tout à fait normal, comme vient de le dire notre collègue Morosi. C'est tout à fait normal quand on observe les divisions, les dissensions internes au sein de cette plateforme, le Sénarède. C'est vrai que c'est des gens qui, au départ, étaient dans des partis et qui ne partageaient pas nécessairement une même vision politique et de gouvernance sur le pays. Mais
Je crois effectivement que c'est à déplorer aujourd'hui ce qui se passe. Mais ça ne vous a pas surpris? Non, non, ça ne m'a jamais surpris. Et d'ailleurs, je pense que les autres grandes surprises sont déjà à venir avec le Sénarède. Donc, ah bon? Oui, oui, oui. Moi, ce serait le contraire qui m'étonnerait. Alors, pour revenir sur votre question, l'objectif, le but des gens qui ont étalé au grand jour toutes ces divisions, tous ces petits conflits liés à ceci ou cela, c'est juste cette lutte interne au sein de la plateforme. C'est cette volonté des uns de vouloir discréditer les autres. C'est tout à fait peut-être normal dans une classe politique qui est vraiment en quelque sorte dépourvue de vision politique. Alors, je crois qu'il s'agit de ces luttes internes. Sinon, moi, de mon point de vue, le Sénarède est surtout miné par un grand problème de leadership. Parce que moi, peut-être je ne vais pas embrayer dans le même sens que Mozi, parce que moi, je déplore l'attitude aujourd'hui, le comportement qu'on observe au sein du Sénarède, du fait que le Sénarède, en principe, est composé par des personnalités respectables, respectées d'ailleurs. Le Sénarède est composé par beaucoup de personnalités qui sont censés avoir une très bonne expérience en matière de gestion des questions politiques, en matière de vision politique pour une nation. Mais malheureusement, Est-ce que ce n'est pas justement ce qui pose problème? À entendre une certaine opinion, on dit justement ces gens, on les connaît depuis très longtemps, on est né, on a grandi avec les mêmes personnes, il n'y a pas de sang nouveau, c'est pour ça peut-être que ça ne devrait pas poser un problème. D'ailleurs, pour moi c'était un atout pour cette plateforme et c'était pour moi un atout pour l'opposition burundaise et même pour la nation tout entière. Du fait que des personnalités qui ont eu même à gérer des institutions du pays, les parlements, le Sénat, les gouvernements, qui ont été des chefs d'État, mais aujourd'hui qui ne parviennent pas à se mettre ensemble pour vraiment converger en faveur de l'intérêt général. C'est ça qui fait mal. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au Sénarède, ce n'est pas du tout les intérêts de leurs membres qui croupissent dans différents camps de réfugiés qui sont mis en avant. Pas du tout. C'est juste leurs égos d'abord, et puis c'est leur positionnement, et puis c'est leurs objectifs en fait, personnels qui sont mis en avant quand on regarde les conflits internes aujourd'hui qui sont affichés par les gens au Sénarède. Donc je pense que malheureusement le Sénarède se discrédite. Le Sénarède est en train de détruire son image. Le Sénarède est en train de détruire toute cette crédibilité que vraiment l'ensemble de l'opposition burundaise, l'ensemble des victimes de cette tyrannie de Bujumbura avait placé en eux. C'est étonnant de voir que après autant de temps que l'opinion ait décrié ce qui s'est passé, ce que vous appelez vous-même une bassesse, avec le fait d'étaler au grand jour des secrets internes, la direction même n'a jamais condamné cet acte d'étalage. À qui profite cet étalage? Est-ce que c'est au Sénarède ou aux personnes qui ont été indexées innocentes? Non, vous savez, juste ça c'est un détail parce que il y a des choses qui ont été publiées, des lettres qui ont été publiées, qui sont assumées, même si c'est impossible à assumer comme acte, par les auteurs, dont on connaît les auteurs. Mais il y a plus pernicieux qui circule, qui n'est pas signé, qui n'est pas assumé. Ceux qui attaquent l'actuelle direction du Sénarède, les Minani et autres, signent rarement leurs propos, à part le dernier texte de Jérémy Minani. C'est vraiment pernicieux la quantité de textes qui circulent, anti-Minani, anti-Onésime, anti-Boussokoza, etc., mais qui ne sont pas signés, avec toutes les accusations que ça comporte. Les Minani ont publié, Minani et son équipe ont publié, j'imagine, les fameuses accusations contre Frédéric Wambugniam-Vira, contre Jérémy Minani. C'est impossible à assumer quand on est dans ce contexte-là non plus, même s'ils ont signé, enfin si jamais ils ont signé. C'est pas possible qu'on soit dans cette querelle-là ou dans ces conflits. Mais on sait que c'est par rapport aux élections qui viennent au Sénarède. Mais encore une fois, moi je crois que c'est tout ça et ne perdons pas de vue qu'il n'y a pas que le Sénarède qui fait ce genre
de monumentales erreurs d'appréciation de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui. Les gens sont occupés à se tirer dans les pattes. Là, vous êtes en train de les justifier. Là. Attendez un peu. Je ne les justifie pas parce que c'est le même problème de part et d'autre. Les gens du Sénarède, de l'opposition politique, est en train de se tirer dans les pattes. C'est ce qui se passe au Sénarède. N'oublions pas que ceux qui prétendent être l'opposition armée font exactement la même chose. Donc, quelque part, il faut qu'on soit un peu plus sérieux, un peu plus cohérent, et qu'on se demande c'est quoi notre problème, c'est quoi nos priorités, et qu'on se concentre sur ces priorités-là, au lieu d'être occupé. C'est comme l'histoire de, on dirait, le fameux adage burundais. C'est tellement lamentable, alors que ça paraît tellement évident pour ceux qui ont un peu de recul, que ça devient désespérant. Mais encore une fois, ce n'est peut-être pas ces acteurs-là qui nous trouveront la solution, que ce soit le Sénarède, que ce soit les autres sur d'autres terrains. C'est un engagement honnête, intégral pour l'intérêt de tout le Burundi qui nous sortira de cette situation-là. Tant que les acteurs qui se mettent sur la scène sont motivés par leur propre positionnement et non pas par la solution des problèmes burundais, on aura les mêmes conflits au Sénarède, on les aura dans d'autres organisations, ça se multipliera. Tant que la motivation des gens, c'est le positionnement. Les gens sont occupés déjà à penser à des postes qu'ils vont occuper après le CNDD, avant d'avoir commencé à se battre contre eux. C'est vieux comme le monde, l'adage qui dit « vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». On est dedans jusqu'au cou. Il vient d'effleurer l'aspect sur lequel j'allais poser la question. On a longtemps reproché à Jean Minani, qui vient d'être reconduit à la tête de la plateforme, de négocier avec le pouvoir de Bujumbura. La personne qui ne s'en cache pas est Jérémy Minani, justement. Mais il semblerait que toutes les personnes mises au banc étaient dans le viseur de Jean Minani pour la même raison, Bob. Moi, je ne vais pas m'attarder sur ces accusations, des fois qui sont sans preuve et qui sont sans je dirais pas fondement, mais c'est possible que Minani, ou même quelqu'un d'autre au sein du Sénarède, même pourquoi pas, même c'est Jérémy Minani, c'est tout à fait, pour moi, normal d'être en contact, que ce soit avec le régime, que ce soit avec d'autres opposants, que ce soit avec d'autres acteurs à la crise burundaise. C'est tout à fait normal. Ce qui est par contre anormal, c'est la mauvaise foi derrière ça. En fait, aujourd'hui, si au sein du Sénarède, ils s'accusent mutuellement de flirter avec le régime de Bujumbura, s'ils accusent aujourd'hui le président de la plateforme d'être en contact avec Bujumbura, de vouloir négocier ceci et cela, de vouloir rentrer pour s'occuper un peu de ses affaires, il est de bonne guerre pour le camp détracteur de dire ainsi. Oui, mais n'empêche quand même qu'il y a certaines preuves, notamment une rencontre qui a eu lieu à Nairobi entre Jérémy Minani, Busokoza et d'autres qui les accompagnaient de la plateforme, qui ont rencontré l'opposition interne en même temps que des représentants du gouvernement burundais. Est-ce qu'ils auraient tort de ça c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, je pense que ça fait une bonne chose pour que les gens se mettent ensemble pour parler. C'est tout à fait normal, ça puisse, et surtout que c'était même public, c'était pas quelque chose qui était caché. Par contre, moi, ce qui on dit plutôt le contraire, que c'était plutôt en cachette. Non, c'est pas en cachette, du fait qu'il y a eu des invitations qui sont sorties. Les gens ont pris des avions pour voyager, etc. Les docteurs Jean Minani ont communiqué sur cette rencontre. C'était pas vraiment une rencontre discrète entre le régime ou bien avec les représentants du Sénarède. Par contre, en fait, ce qui me préoccupe, moi, c'est les vraies motivations derrière ces positionnements non fondés, ces positionnements qui ne sont pas clairs. Ces luttes internes au sein du Sénarède. Moi, c'est ça qui me préoccupe, les motivations derrière tout ça. Alors, tout à l'heure, vous disiez que le pire est à venir. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Pas le pire, je n'ai pas dit le pire, mais les surprises. D'autres surprises. D'autres surprises vont venir. Du genre? Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens effectivement qui disent que, on sait depuis longtemps, c'est le cas de Jérémy Minani qui l'a publié sur sa page Facebook, qui accuse publiquement et ouvertement
l'opposition Minani d'être toujours de mèche avec le régime de Bujumbura, de vouloir organiser des négociations qui ne sont pas claires en vue d'intégrer les institutions. Et de diviser les partis membres voilà par de exemple la ce que je voulais vous dire. Ne coalition. soyez pas étonnés si demain une partie du Sénarède rentre sur Bujumbura pour intégrer les institutions probablement qui seront mises en place, peut-être après le fameux dernier round qui pointe à l'horizon déjà. Donc, ne soyez pas étonnés s'il y a une bonne partie qui rentre et d'autres qui crient au scandale politique à Bruxelles ou bien à Dar es Salaam. Et donc ça ne sera plus une surprise puisqu'on en parle depuis longtemps. Vous savez, les accusations, il y a des contre-accusations. Parce que vous parlez de Jérémy Minani qui fait ces accusations. Mais il y a des tonnes d'accusations encore plus désastreuses à son égard qui circulent aussi. Donc, ne rentrons pas dans ces choses-là parce que quand, comme on dit, qui veut noyer son chien l'accuse de rage, la pire des insultes pour les gens qui sont en exil, c'est de dire qu'ils veulent rentrer à Bujumbura. Ça, c'est la pire des insultes. Et une fois que vous essayez de dire que quelqu'un est en train d'essayer de rentrer à Bujumbura, là, il est presque mort politiquement. Et donc, les gens savent comment faire avec ça. Mais encore une fois, je vous dis, ce genre d'accusations mutuelles, croyez-moi, elles existent, même contre ceux qui portent ces accusations contre d'autres. Ceux qu'on accuse de travailler avec les services de renseignement au Burundi et qui pourtant sont les plus radicaux dans le langage anti-Bujumbura ou anti-Soufin. On n'en sort pas, mais c'est pas ça. C'est pas sur ça qu'on devrait être en train de discuter. Absolument. C'est pas sur ça qu'on devrait être en train de discuter. Moi, je pense que quiconque acceptera une compromission qui ne remet pas la réforme fondamentale de l'État burundais telle qu'elle était dans l'accord d'Arusha, en termes de justice, en termes de sécurité pour tous, en termes de vérité et réconciliation, en termes de démocratie, de transport, etc., de respect des droits de la personne humaine. Quiconque ne sera pas en train d'exiger justice pour toutes ces victimes-là qui ont été tuées de façon odieuse, de pire de manière, torturées, exécutées, jetées vivants dans des trous, tous ceux qui ont disparu dont on ne trouvera peut-être même pas de traces, quiconque voudra faire des compromissions avec cela, il faudra que ceux qui ont des valeurs et des principes auxquels ils croient continuent à se battre jusqu'à ce que... Vous savez, je vous rappelle deux petites choses simples. L'apartheid ne serait jamais tombé si les gens à un moment n'avaient pas compris. Les Mandela ont été mis en prison. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ils ont compris qu'il n'y a pas moyen de faire autrement que de se battre avec les mêmes moyens que contre ce système. Hitler n'aurait jamais été vaincu si les gens avaient voulu parler avec lui. Mais il aurait bouffé le monde entier. Si les militaires cubains n'avaient pas été en Angola pour battre les militaires du système d'apartheid en Angola et maintenir la pression, la SWAPO, le Zimbabwe, le Mozambique, tous ces pays n'auraient jamais... L'apartheid serait encore là. L'apartheid serait encore là. Et donc le risque, c'est que le pouvoir de Bujumbura perdure encore si les gens continuent dans ce sens. Aussi longtemps que des choses élémentaires comme cela, vous savez, il y a la communauté internationale, tout le monde est au courant de ce qui se passe au Burundi, les rapports existent, chaque année il y en a. Maintenant, il y a un semblant de calme, mais j'ai de façon incroyable le représentant spécial du secrétaire général qui dit que les choses s'améliorent. Mais oui, c'est le calme de la terreur. Maintenant, est-ce qu'il faut accepter ce calme de la terreur qui signifie esclavage, le fameux Sindou Moudja dont avait parlé ce grand évêque? Oui, il peut y avoir du calme dans un pays sous la terreur, bien sûr. Alors, si on accepte de vivre comme des esclaves, très bien. Mais encore une fois, il y a suffisamment de Burundais, de l'intérieur, de l'extérieur, qui n'acceptent pas cette situation, même s'ils baissent les yeux, mais ce n'est pas que les gens acceptent. Et je ne crois pas que ce sera le Sénarède, encore une fois, qui trouvera les solutions. Le Sénarède, c'est une plateforme politique qui est très utile, qui ferait mieux de revenir à la raison, de faire le maximum qu'il peut faire, au lieu de passer son temps à rendre service à Nkurunziza comme ils le font, de part et d'autre, je suis désolé, de faire le maximum. Mais encore une fois, nous tous, nous avons des responsabilités que nous devons assumer, nous avons des actions que nous devons poser pour que ce malheur qui s'abat sur le Burundi puisse prendre fin. Oui, mais finalement, les gens qui mettent beaucoup d'espoir dans le Sénarède, parce qu'il n'en manque pas, est-ce qu'avec ce qui est en train de se passer, ça ne discrédite pas justement le Sénarède par rapport notamment au processus de dialogue? Si quelqu'un croit que c'est le Sénarède qui fera tomber ce régime-là, même en travaillant de manière optimale, unie et tout, il se trompe lourdement. Justement, en parlant je suis 100% d'accord avec vous. En parlant de processus de dialogue, des voix s'élèvent pour enlever la facilitation à la Tanzanie et le délocaliser ailleurs qu'à Arusha pour la raison que les autorités tanzaniennes ne cachent pas, loin s'en faut, leur soutien à Nkurunziza. Mais visiblement, le Sénarède ne semble pas chaud sur la question. Bob.
En fait, ça revient, tout ça nous ramène à l'attitude aujourd'hui, au comportement des gens du Sénarède. C'est ce que Mosé est en train de dire. Si on essaie d'analyser la situation, l'évolution de la situation au Burundi, ça montre et ça prouve qu'il y a absence d'un rapport de force en fait. Donc il n'y a qu'un seul côté qui se montre fort, qui met à genoux les gens, qui tue les gens, qui enlève les gens, qui fait disparaître les gens, qui torture, qui tue les gens. Ce n'est que le camp de Bujumbura qui fait seulement ça. Alors, et donc la position de faiblesse se justifie par ces divisions. C'est ça en fait. L'absence de rapport de force aujourd'hui qui se manifeste, en fait, résulte de ces divisions internes au sein du Sénarède. Si le Sénarède était uni, si le Sénarède avait le même positionnement par rapport, par exemple, aux négociations, le Sénarède pouvait faire partir la médiation est-africaine qui a échoué. Le Sénarède pourrait contraindre les Nations Unies. L'Union africaine, les Nations Unies à mettre en place une autre médiation, soit de l'Union africaine, ou bien même d'un autre médiateur. Mais aujourd'hui, tout le monde s'en moque, en fait, parce qu'à l'Union européenne, aux Nations Unies, à l'Union africaine, même au sein de la communauté est-africaine, tous ces gens savent que le Sénarède est miné par des divisions enfantine, si je dois le dire même ainsi. Donc, ce qui fait qu'ils n'inspirent pas confiance. Donc, les gens ne vont pas alors s'investir à la place du Sénarède. Donc, c'est ça, en fait, ça revient à cette faiblesse, à cette absence de pertinence qui se manifeste au sein du Sénarède. Sinon, je pense que c'est tout le monde qui a constaté que la médiation est-africaine a échoué. C'est tout le monde qui a constaté que la médiation est-africaine est partiale, donc elle est militante pour la cause de Bujumbura. Donc ce qui met d'ailleurs en difficulté ce processus de dialogue. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question. Le deuxième sujet, c'est la récente approbation de la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, par l'Assemblée nationale. Une séance qui n'a pas vu la participation des députés de la coalition Amizora Barundi. Bob, certains estiment que la composition de cette équipe est monocolore parce que les nouveaux membres de la CENI seraient tous ou presque proches du pouvoir. Qu'en pensez-vous? Je pense d'abord que c'est vrai, la plupart, je ne connais pas tout ce monde, des fois d'ailleurs, moi je me demande comment fait Nkurunziza pour trouver certaines personnes, mais je dois le dire sans accuser personne. Un laboratoire spécial. Effectivement, là je vais le dire sans accuser personne parmi, sur cette liste. Nkurunziza a une force que les gens ignorent. Nkurunziza a une spécialité politique qu'il a vraiment innové dans la sphère politique au Burundi. Vous lui jetez des fleurs. Nkurunziza, il sait se choisir des personnalités d'une grande immoralité, en fait. Regardez aujourd'hui la liste, les gens qui figurent sur la liste de cette fameuse équipe de la CENI. Les Philippe Nzobonariba, Rekazihi, c'est quelque chose comme ça. Moi, je ne connais pas cette personne, mais je la connais à travers ses déclarations. C'est quelqu'un qui soutient à 100% la criminalité en cours au Bujumbura. À Bujumbura. C'est quelqu'un qui, quand les gens disparaissent, va dire publiquement sur les réseaux sociaux, dans les médias, que les gens sont partis en vacances. C'est le genre de personnalité alors que Nkurunziza sait où trouver. Et c'est ça qui... Dans cynisme sans limite. C'est ça. Alors, donc, pour dire enfin que cette fameuse équipe de la CENI ne diffère en rien avec celle qui a détruit le Burundi sur le plan démocratique, notamment la CENI de Pierre Claver Ndayicariye et les Prosper Ntahogwamire. Donc, c'est des gens d'une grande immoralité. C'est des gens qui sont extrêmement corrompus, qui se mettent au service d'un individu au détriment de toute une nation. Et c'est cette équipe que Nkurunziza veut nous amener. Innocent, il vient de le dire, on a longtemps décrié l'équipe précédente, celle qui était conduite par Pierre Claver Ndayicariye, qui est encore président, parce qu'on n'a pas encore nommé un nouveau leader de cette nouvelle équipe. N'est-ce pas plutôt un bon signe de la changer? Je ne comprends pas pourquoi on parle de ce genre de sujet, parce que... Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va apporter? Ce sera un deuxième référendum constitutionnel. Nous y sommes. Donc, encore une fois,
c'est logique, ce qu'il fait, c'est dans sa logique de continuer d'imposer sa loi, de faire semblant que ça fonctionne démocratiquement, machin, aussi longtemps que par la terreur, il tient le pays. Il fera tout ce qu'il veut, il nommera tout ce qu'il veut comme individu moral ou immoral ou machin, je n'en sais rien. Je ne connais pas grand monde de cette équipe-là, par l'ancien secrétaire général du gouvernement. Donc pour moi, on ne devrait pas en train de discuter de ça, les choses sur lesquelles on devrait se concentrer constamment, jusqu'à ce qu'on trouve la solution, c'est comment faire pour que les Burundais se mettent ensemble, mettent leur énergie ensemble, pour redonner à ce pays sa dignité, pour redonner à ses enfants leur respect et respectabilité, pour rendre justice à toutes ces victimes. C'est la seule question dont on devrait traiter par comment on fait pour arrêter cette monstruosité qu'il y a chez nous. Donc vous voulez dire que ce qu'il fait, c'est pour détourner l'attention de l'essentiel. C'est dans la logique des choses pour lui et son système. Maintenant, nous, ça ne nous concerne pas, cette histoire-là. Innocent vient de dire que ce n'est pas la peine de trop en parler, et si justement on avait prévu de ne pas trop en faire, et c'est la fin de... Vous aviez un mot, Bob? J'ai un mot, c'est un peu pour soutenir d'une façon très pertinente les propos de Morosi. Au fait, aujourd'hui, si on essaie de voir, l'opinion burundaise, et même internationale, est endormie par vraiment des sujets qui ne devraient pas en être aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, au Burundi, il faut, surtout nous les Burundais, au sein des Burundais, il faut voir comment, effectivement, les Burundais, surtout les victimes de cette tyrannie de Nkurunziza, la seule question qui devrait nous préoccuper, c'était de chercher les stratégies, les mécanismes, les moyens de se mettre ensemble, sans vraiment ces divisions, de se mettre ensemble pour faire face à cette tyrannie, pour se faire respecter en fait, pour se faire respecter. Sinon, Nkurunziza nous a déjà condamnés à la mort, Nkurunziza nous a déjà condamnés à l'exil presque total. Donc c'est à nous alors de réfléchir et de nous mettre ensemble pour nous entendre sur les actions à mener pour faire revenir Nkurunziza. Ce n'est pas pour nous dédouaner, mais est-ce qu'on a péché d'apporter le sujet? Ah non, pas du tout, pas du tout. À propos d'exil, même ceux qui sont au Burundi sont en exil. Ah oui, parce que si vous devez raser le mur chez vous, si n'importe qui peut vous écraser sans recours, c'est que vous n'êtes pas vraiment chez vous. Ce sont des prisonniers involontaires. De toutes les façons. C'est la fin de cette édition. Merci à nos deux invités, Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine, et Innocent Morosi, directeur de la Télé-Renaissance. Merci. Merci à vous. Merci également à toute l'équipe technique qui vous permet de nous suivre sur les différents supports médias des radios Nzamba, Agate Kakawe et RPA et de la Télé-Renaissance. À toutes, à tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.